Amis Vierges, bonjour, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de juillet 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous sur cette période. Alors, au niveau professionnel avec le Lenormand, au niveau sentimental avec le Smith-Waite Tarot. Le Lenormand, c'est le Fairy Tail Lenormand pour ceux et celles que ça intéresse. Et on va prendre un message plus général, votre message principal, vos énergies principales sur le mois de juillet, avec l'oracle des moments mystiques. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. On y va pour les vierges. Je vais prendre 3 cartes pour vos énergies sur le mois de juillet, les vierges. Alors, les vierges. Vos énergies sur le mois de juillet 2022. Oh bah écoutez, c'est un joli tirage là pour commencer. Les vierges. Ok. Ça va plutôt bien pour vous. J'ai quand même la carte des petits triomphes. Voilà, donc on me dit qu'il y a quelque chose qui vous réussit assez bien. Il y a une belle satisfaction là. Alors, dans un domaine de votre vie en général, vous saurez lequel. Il y a une belle satisfaction. Voilà. Ça peut être concernant un projet, d'ailleurs. J'ai l'impression que vous retrouvez une belle énergie avec la reine des abeilles. Voilà. Il y a l'envie de se remettre au centre de sa vie, de réaliser quelque chose de grand là aussi. Et il y a comme, c'est comme si vous retrouviez de l'espoir. Comme s'il y avait quelque chose qui se rallumait chez vous. On a de très jolies cartes. Donc un petit triomphe là à l'approche sur le mois de juillet. On va garder ces cartes de côté. Et on va aller voir tout de suite le professionnel pour vous les vierges. Alors, ok. Alors j'ai déjà une carte qui tombe. Alors c'est professionnel, matériel. J'ai la carte de la faux. On me dit qu'il y a un changement radical là. Vous arrêtez peut-être subitement quelque chose. Il y a un changement radical avec la faux. La faux, c'est on fait table rase d'une situation, on avance. Ça a l'air plutôt bénéfique hein, au vu des cartes qui sont tombées. Bah oui. Le soleil, bien sûr que c'est bénéfique. Allez, professionnel et matériel pour les vierges sur le mois de juillet. Ouais, il y a peut-être des petits soucis passagers. Voilà, avec la carte des nuages, mais on vous dit que ça ne dure pas et le soleil est là. Tout va s'éclairer. S'il y a des petites zones d'ombre, ça ne va pas durer. Ouais, il y a quelque chose qui change de manière radicale hein, pour vous. Peut-être par rapport à une femme aussi. Il y a un changement radical et ça va vous permettre de vous stabiliser. En fait, on peut avoir un nouveau contrat là, quelque chose de nouveau qui vous stabilise. Allez, on y va. Les vierges, professionnels, matériels, sur le mois de juillet. Quels sont les messages? Bah oui, la mort. Vous transformez complètement une situation, vous arrêtez quelque chose, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un changement radical. Les vierges, professionnels, matériels, sur le mois de juillet. Je vais poser toutes les cartes et puis on voit ça ensuite. Les vierges, professionnels, matériels, sur le mois de juillet. Les vierges, professionnels, matériels. Ok.
On a le contrat hein, qui ressort encore en dos de deck. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors ça va pas être si facile que ça. Hein. Il y a un petit triomphe, effectivement. Ça va pas être si facile que ça à mettre en place. Alors vous changez effectivement radicalement quelque chose. Vous mettez fin à une situation, vous changez, vous transformez une situation. On a des bonnes nouvelles par rapport à ça dès début juillet. Voilà, on a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant la fin d'une situation. C'est très positif. Voilà, ça va vous permettre, comme je le disais, de vous stabiliser avec la carte de l'encre. Par contre, vous risquez d'avoir un petit peu de stress sur cette période quand même, sur le mois de juillet. Il y a un petit peu de stress avec les souris, vous allez beaucoup discuter, beaucoup parler, avec la carte des oiseaux. Par rapport à cette situation, les discussions peuvent parfois être un petit peu stressantes. Source de stress, voilà. C'est un gros changement pour moi, c'est pour ça. Il y a un gros changement qui est là pour vous. On n'oublie pas la carte des petits triomphes, donc c'est positif pour vous. On garde ça en tête. Maintenant, effectivement, il risque d'y avoir des perturbations. Peut-être fin juillet. Il va peut-être y avoir des perturbations. Alors, j'ai la carte du renard qui peut nous parler du travail, effectivement, qui peut nous parler de méfiance aussi dans une situation. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va monter en épingle là. De bonnes nouvelles début juillet, mi-juillet un petit peu de stress, et puis fin juillet, alors là vraiment des conversations beaucoup moins sympas. J'ai quand même la lune et le fouet, il peut y avoir des conflits, hein, de l'anxiété, quelque chose vraiment qui monte en puissance. Ce que vous voulez, là, ce nouveau contrat, vous le voulez vraiment, de toute façon. J'ai l'anneau, j'ai le cœur, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, ouais, il va y avoir un peu de vigilance à avoir avec le serpent. Voilà. Je vois des petits couacs là dans la situation. Ok, ça pourrait concerner la maison pour certains. Pourrait concerner la maison. Peut-être des transactions concernant la maison ou concernant une entreprise. Alors, on va essayer de clarifier. Bon, les nouvelles sont bonnes. On ne s'inquiète pas. On a le triomphe. On ne s'inquiète pas. Maintenant, voilà, je vous dis pas que tout va se passer dans la joie et l'allégresse. On va clarifier la carte du fouet, s'il vous plaît, pour les vierges. Carte du fouet pour les vierges. Et ouais, attention. Avec la carte du serpent, il pourrait y avoir des petites déconvenues quand même dans cette situation. Des choses que vous n'auriez pas vues ou des choses qui vont s'envenimer un petit peu par rapport à la situation. Ça ne veut pas dire que ça va être ingérable, hein, pas du tout. Mais voilà, on attire votre attention dessus, soyez vigilants. Par rapport à quelque chose qui pourrait sembler un petit peu flou. Voilà, ne laissez pas le flou s'installer, les zones d'ombre s'installer. Voilà, de toute façon, vous allez le sentir là, dès mi-juillet, il va commencer à y avoir des petites discussions et on va sentir, voilà, ça va commencer à sentir un petit peu le roussi. Voilà, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose qui va pas se faire, parce que j'ai bien le contrat, j'ai quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui doit changer radicalement et ça se fait pas dans la joie et l'allégresse, comme je le disais. Il y a des histoires au niveau financier là, avec la carte de l'ours. Ça peut concerner les finances, oui. Finances, maison, entreprise. Voilà, évidemment, ça sera différent pour chacun, donc je ne peux pas cibler davantage.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort? Bah, on me reparle d'un changement qui est pour le meilleur pour vous, hein, parce que j'ai la carte du bateau et du soleil. Donc vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir, voilà, de changer quelque chose, de vous stabiliser ailleurs, de retrouver du bien-être. Ça peut concerner un voyage pour certains, changement, déménagement, etc. On voit que ça va occasionner du stress. Au final, pour moi, ce sera positif pour vous, hein, avec la carte du bonheur. Mais voilà, attendez-vous à des petits désagréments par rapport à cette situation. C'est ce que je peux vous dire. On va regarder tout de suite le sentimental pour vous les vierges. Allez, sentimental pour les vierges sur le mois de juillet. Que vous réserve ce mois de juillet au niveau sentimental? Juillet 2022 pour les vierges au niveau sentimental, relationnel. Page de bâton. Page de bâton, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive dans votre vie. Nouvelle personne, nouveau projet. Le chariot. Le chariot nous parle de mouvement. Voilà, soit de déplacement, de voyage, de déménagement. Alors, les vierges, sentimentales sur le mois de juillet. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Page de coupe. Quelque chose de nouveau qui pointe le bout de son nez là, les vierges. Allez, les vierges sentimentales sur le mois de juillet. D'accord. Bon, déjà, on a l'énergie de l'empereur. On a une personne stable. Voilà, sûre d'elle, stable, chef d'entreprise, chef de famille. Ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une personne qui arrive vers vous également. On retrouve ce page de coupe. On dirait que vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles. J'ai effectivement le voyage qui ressort. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. Un voyage, un déplacement. Alors les vierges sentimentales sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous les vierges au niveau sentimental sur le mois de juillet 2022? Les vierges sentimentales sur le mois de juillet 2022. Bon là on dirait que vous essayez de changer une situation et que c'est pas facile. Vous essayez d'avancer, d'avoir un vrai renouveau. Alors ça va arriver. Mais là pour le moment à mon avis vous êtes dans l'énergie du 5 d'épée. On dirait que vous avez l'impression que tout est contre vous en fait, ou que les choses n'avancent pas, on a du stress, on a l'impression d'une défaite là dans une situation. Vous avez envie de tout changer là, avec la roue de fortune. De tout changer, de tout renouveler, avec la carte du jugement, voilà. Il y a vraiment, vous avez besoin d'un renouveau là, de changer vos énergies, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution sentimentale des vierges sur le mois de juillet?
Les vierges sentimentales. Ouais. Vous arrivez en fin de cycle, les vierges, avec la carte du monde. Vous êtes en train de boucler un cycle difficile, a priori, et d'ouvrir une nouvelle page. Voilà. Il peut y avoir une jolie opportunité d'avancer, là, pour les vierges, sur le mois de juillet. Vierge sentimentale, sur le mois de juillet 2022. Eh oui, As de bâton. Alors, As de bâton, ça peut être un nouveau projet que vous avez, qui vous donne envie d'avancer, voilà, qui vous donne de l'énergie. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau que vous rencontrez, avec qui il y a une attraction forte, voilà, et qui vous donne envie aussi d'avancer aussi, voilà. As de bâton, c'est une jolie carte, hein, c'est une belle énergie, il y a quelque chose à saisir. On a une opportunité à saisir là pour vous les vierges. Évolution sentimentale pour les vierges sur le mois de juillet. Bah oui, il y a quelque chose de nouveau, on a à nouveau ce page de bâton. Donc encore une fois, c'est soit un nouveau projet que vous avez et qui vous donne envie de vous investir, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. Ce page de bâton, on a une énergie de nouveauté, de nouveau départ, de passion, de légèreté, voilà. Il y a quelque chose vraiment qui change de ce 5 d'épée, hein, je vais vous dire. Les vierges sentimentales sur le mois de juillet 2022. Quelles sont vos énergies, les vierges? Oula! Alors, attendez, j'ai beaucoup de choses là. Ouais, je ne vais pas tout garder parce que j'en ai beaucoup. Allez, les vierges sentimentales sur le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les vierges. Les vierges, juillet 2022. Ok. Ben, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tente beaucoup avec le diable. Voilà. Il peut y avoir une très forte attraction pour quelqu'un, pour un projet, pour quelque chose vraiment qui vous passionne. On vous dit de faire attention quand même, on vous dit de ne pas vous emballer, de prendre le temps quand même, hein, avec la tempérance. De ne pas y aller tout chousse, voilà, de prendre le temps de bien voir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette situation. Si c'est un nouveau projet, si c'est une nouvelle personne, d'en apprendre davantage. Il pourrait y avoir un petit emballement là. On vous dit qu'au final c'est très positif, hein. On a le soleil, voilà, pas de souci. C'est très positif pour vous, on a une très jolie période sur le mois de juillet. On va clarifier simplement ce diable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable pour les vierges? Est-ce qu'on peut clarifier la carte du diable pour les vierges? Est-ce qu'on peut clarifier le diable? Ouais, bah oui, on vous dit de bien réfléchir quand même. De prendre le temps quand même de l'introspection, de ne pas s'emballer trop vite non plus. On a un très joli jeu. Voilà, juste prendre le temps de la réflexion par rapport à une situation dans laquelle vous pourriez peut-être vous emballer un petit peu. Pour certaines. Néanmoins, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton pour les vierges? Bah oui, il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous. Chevalier d'épée. Effectivement, il y a une opportunité, on dirait, à saisir très rapidement. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent rapidement à vous. Alors, soit une nouvelle personne, soit un nouveau projet. Et on dirait que, voilà, il faut décider vite. Et on vous dit, attention, prenez quand même un petit peu le temps de vous poser par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur le page de bâton, s'il vous plaît?
Vous voyez une proposition qui arrive à vous, on dirait. Cavalier de Pentacle. On a une proposition, une opportunité qui arrive à vous. Il va falloir décider, voilà. Il va falloir décider par rapport à ça. J'ai la reine d'épée, j'ai le 2 de denier. Il pourrait y avoir une petite hésitation à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du soleil? Ouais, il y a un choix. Hein. Il y a un choix à faire pour se projeter là dans une nouvelle situation qui a l'air très abondante. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil, s'il vous plaît? Eh ouais. J'ai à nouveau le chariot là. Donc ça peut concerner un voyage, un déplacement, un déménagement. On a peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose là, et il y a une réflexion à avoir là-dessus. Ça peut paraître trop beau pour être vrai à un moment selon vous. Voilà, ça pourrait vous faire un petit peu peur, un petit peu douter, mais ça a l'air positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance pour les vierges? La tempérance pour les vierges. Est-ce qu'on peut clarifier la tempérance? Il y a des peurs, ouais. Il y a des peurs. Alors on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles hein, avec le page de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est positif pour vous. On dirait qu'il y a des peurs avec le 10 d'épée inversé. Il y a la peur peut-être d'y laisser des plumes ou que ça tourne mal et on vous dit non, la carte est inversée. Non, on a le soleil, ça a l'air positif pour vous. Hein. Pourquoi on a ce 10 d'épée inversé, s'il vous plaît? Pourquoi on a ce 10 d'épée inversé? Ouais, il y a peut-être un moment où ça va patauger un petit peu dans la semoule parce que j'ai l'as de denier qui est inversé. Il y a l'opportunité à un moment, fin juillet, vous pourriez penser que ça tombe à l'eau ou que vous n'allez pas être capable de saisir cette opportunité ou que c'est pas pour vous. Et j'ai l'impression que toute fin juillet, les choses s'éclairent pour vous et vous réussissez à faire un choix par rapport à cette situation. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais continuer encore longtemps le tirage, mais voilà, il faut que je reste dans du général parce que vous êtes nombreux à regarder la chaîne. Voilà, sinon ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à quelques personnes. Voilà, donc j'espère que le message est passé pour ceux qui devaient le recevoir. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt.